Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage général du mois de novembre 2021 pour nos amis les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Donc n'hésitez pas à aller visionner les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un maximum d'informations pour votre mois de novembre. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un très bon mois d'octobre. Et puis, on va commencer le tirage tout de suite avec l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de novembre avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour les taureaux. Novembre 2021. Hop. Novembre 2021 pour les taureaux. C'est parti. Alors, vous avez la carte l'ouverture qui vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Pardon. Donc là, j'ai l'impression avec cette carte de l'ouverture que certains d'entre vous justement peuvent être fermés à l'amour ou en tout cas voit plutôt le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Vous voyez? Et là, avec cette carte de l'ouverture, on vous dit d'ouvrir votre cœur. On vous dit de vous ouvrir à l'amour inconditionnel, de voir les choses avec amour, de mettre de l'amour dans tout ce que vous faites, dans vos paroles, dans vos actions, dans vos pensées également. D'accord? On vous invite vraiment à vous ouvrir et de ne pas être également dans le jugement, d'accord? Alors, de ne pas être dans le jugement de vous-même, mais aussi des autres. Car comme on dit, si tu ne veux pas être jugé, ne juge pas, d'accord? Donc, voilà, ne soyez pas dur non plus envers vous-même. Ayez des paroles bienveillantes et des paroles d'amour envers vous-même. Vous voyez? Moi, c'est ça que c'est surtout envers vous-même, j'ai l'impression. Ne vous jugez pas, les amis. Allez, on va aller voir maintenant des messages avec l'oracle des miroirs. On va prendre 3 cartes pour chaque domaine, relationnel, sentimental, professionnel, financier. Et on ira voir la petite surprise du mois, qui peut être positive ou négative, bien évidemment. Les cartes vont nous le dire. Oups. Allez, pour les taureaux, novembre 2021. Pour les taureaux, novembre 2021, pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez. Allez, c'est parti. Allez, niveau relationnel, pour vous, mes taureaux, qu'est-ce qu'on a? Niveau professionnel. Professionnel. Hop. Niveau financier. Et la petite surprise. Hop. Voilà. Alors, j'installe mes cartes correctement. Et puis, on va aller chercher 2 autres cartes avec l'oracle des météores pour avoir un petit peu plus de détails pour chaque domaine. Voilà. Hop. Allez. Allez, pour les taureaux, novembre 2021, s'il vous plaît. Oups là. Bon. Allez, novembre. Oups, bah dis donc, elle a sauté celle-ci. Bon, alors si elle a sauté comme ça, c'est qu'il y a peut-être un message à vous transmettre. On nous parle de nettoyage profond. Donc là, il y a des choses qui sont en train de se nettoyer. Il y a peut-être des choses aussi dont vous devez vous séparer, des choses qui ne vous conviennent plus. On nous parle de nettoyage profond, donc voilà.
Virez les choses, les situations, les personnes qui ne vous conviennent plus. Hein. Allez, pour les taureaux, alors, relationnel et sentimental. Professionnel. Professionnel. Financier. Hop. Et la petite surprise. Hop. Voilà. Allez, on y va et on commence tout de suite avec le domaine relationnel sentimental. Vous êtes tard. Et la carte du miroir magnétique. Donc la carte du miroir magnétique, c'est la carte, c'est vous, tout simplement. C'est votre carte, ça vous représente vous et ça représente également ce que vous attirez à vous. D'accord? Vous avez un pouvoir ici magnétique, hein, un petit peu comme un aimant. Et de cette façon, bah, vous attirez à vous ce que vous pensez, ce que vous envoyez à l'univers, vous le renvoie de toute façon. Alors, on voit ici effectivement avec la carte du retard que vous pouvez être dans l'attente de quelque chose. Peut-être que certains attendent l'amour, tout simplement. Peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un. Peut-être que vous attendez une réconciliation. Peu importe, là, je vous sens quand même dans l'attente de quelque chose. Il est possible aussi pour certains hein, qu'il y ait un blocage au niveau relationnel qui vous empêchait jusque-là bah, de vous épanouir, d'accord? Et là, on sent quand même qu'il y a un changement ici. Alors, il y a un changement, il y a un apaisement, il y a cette notion de paix, de stabilité qui revient aussi. On vous invite aussi avec cette carte de la tranquillité, vous voyez ce personnage, il est en position de méditation. Il calme son mental, d'accord? Il fait le calme en lui, le vide en lui, vraiment pour pouvoir trouver les réponses et être dans des énergies beaucoup plus positives, d'accord? Donc, voilà, on va aller voir maintenant. Donc, avec l'oracle des Médéors, effectivement, vous avez la carte de la tristesse et vous avez la carte du mauvais œil. Et moi, ça, j'ai l'impression que c'est vous. La façon dont vous vous sentez et dont vous voyez les choses. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a une certaine tristesse parce que forcément, vous êtes dans l'attente de quelque chose qui ne vient pas. D'accord? Il y a des blocages. Et pour moi, le blocage, c'est vous qui vous le faites. Avec cette carte du mauvais œil. Inconsciemment, peut-être que vous avez des pensées négatives et que, voilà, inconsciemment, c'est vous qui vous bloquez les choses, en fait. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit, ouvrez-vous à l'amour. Et ça, je sais, je vous le disais tout à l'heure, ça, c'est par rapport à vous, c'est pas par rapport aux autres. Arrêtez de vous juger sévèrement, d'accord? Vous êtes de belles personnes, vous êtes des bonnes personnes. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit de rencontrer l'amour, d'être vraiment dans des énergies bienveillantes pour vous-même. D'accord? Donc c'est vraiment ça qu'il va falloir travailler. Là, il y a quand même, pour moi, il y a un travail sur vous-même à faire pour vraiment provoquer le déblocage. Ouais. Allez, on passe au professionnel. On a la carte du verdict. On a la carte de la victoire. Yes, les amis. Et on a la carte du voyage. Bon, alors là, c'est plutôt hyper positif. Là, clairement, si vous étiez dans l'attente d'une réponse, on a une réponse positive. On a une situation ici qui aboutit. Alors, on voit effectivement pour certains, peut-être qu'il y a un nouvel emploi ici qui va vous demander de vous déplacer, de faire de la route. Il y a une notion de faire de la route ici. Donc peut-être un emploi ici pour certains qui va être éloigné de votre domicile. Pour d'autres, eh bien on peut nous parler voilà, d'un nouveau poste, d'un nouveau job qui va vous permettre
entre guillemets, de commencer un nouveau voyage, hein, de commencer quelque chose de nouveau qui va vous permettre également de pouvoir vous projeter plus loin dans l'avenir. Hein. Donc on a quand même quelque chose ici qui va vous permettre d'avancer positivement. Hein. On a aussi cette notion de vitesse. Hein. Donc là, il y a une victoire, il y a une réussite, il y a un aboutissement qui va arriver quand même assez rapidement au niveau professionnel. Donc pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, il y a un nouveau job ici, clairement. Et pour ceux qui sont déjà qui ont déjà un job, peut-être que vous aviez fait une demande d'augmentation, de changement de poste, de formation, voilà. Et là, on voit que, il y a un résultat positif, qui tombe et qui va vous permettre de découvrir également de nouvelles choses, peut-être de nouvelles responsabilités, de nouvelles compétences ici. Alors, vous avez la carte également de l'évidence et la carte du combat. Donc, on voit clairement, pour la plupart d'entre vous, il a fallu quand même, entre guillemets, se battre. Il a fallu poser des actions, il a fallu faire des démarches, peut-être refaire et refaire encore des demandes. Là, cette victoire, elle est quand même salvatrice parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel vous avez beaucoup donné d'énergie, beaucoup travaillé, vous avez posé beaucoup d'actions, fait beaucoup d'efforts, voilà, qui n'ont pas abouti jusqu'à maintenant. Et là, ça y est, ça aboutit, d'accord? Et puis avec la carte de l'évidence, voilà, on vous dit que c'est une évidence hein, soit de commencer cette nouvelle activité, soit d'avoir cette promotion, ce changement de poste, cette augmentation. Pour vous, voilà, c'est quelque chose que vous méritez malgré tout. D'accord? Bon, il y a quand même plutôt une évolution positive ici au niveau du professionnel. Allez, niveau financier, on a la carte enfant, on a la carte de la clarté et la carte du compromis. Alors, ici, on nous parle de négociation, de compromis, d'accord, qui va être fait au niveau financier, mais on vous invite à utiliser votre clairvoyance, à ne pas, parce qu'avec la carte de l'enfant, ça nous parle un petit peu de naïveté. Alors attention, là il y a quand même une petite mise en garde de ne pas vous faire avoir. Attention aux accords qu'on va vous proposer. On vous demande avec la carte de la clairvoyance de bien ouvrir les yeux sur ce qu'on va vous proposer au niveau financier ici. D'accord? Parce que on pourrait user de votre naïveté, d'accord? Pour d'autres, effectivement, on peut voir des éclaircissements, vous allez y voir plus clair dans vos finances, on voit quand même une notion de joie de vivre, voilà, il y a un équilibre aussi qui peut être retrouvé au niveau financier ici, qui vous permet de faire des activités qui vous font plaisir, de retrouver quand même cette joie de vivre hein, par rapport aux finances. Bon, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Là, on a quand même deux cas de figure totalement différents. Alors, avec l'oracle des Médéores, on a le blocage karmique et on a le passage à l'action. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, avec le blocage, on voit qu'il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque dans votre situation financière. Mais il va quand même y avoir des éclaircissements. On vous demande aussi d'ouvrir les yeux et de regarder votre situation quand même avec plus de discernement. Et puis avec la carte du passage à l'action, voilà, on vous dit que les choses peuvent s'améliorer, peuvent s'arranger, mais il va falloir passer à l'action.
Voilà, il va falloir vraiment poser des actions concrètes pour aller dans le sens que vous désirez, et notamment pour l'amélioration de vos finances. Hein, j'imagine mal que vous allez poser des actions pour vous endetter. Bref, c'est une petite plaisanterie. Donc voilà, il va falloir quand même poser des actions ici pour débloquer la situation. Alors ensuite, la petite surprise, on a la carte de la distance, on a l'échec et on a les rêves. Bon, alors ici, on voit que il y a quelque chose que vous désirez fortement, vous êtes plein d'espoir, vous êtes plein d'ambition, mais malgré tout, les choses ne se passent pas comme vous le désirez. Il y a pu y avoir des déceptions, ou peut-être qu'il va encore y en avoir, des déceptions, des défaites, des échecs ici, peut-être des erreurs aussi que vous avez fait. Et là, bien, on vous demande quand même de prendre du recul par rapport à ça, peut-être de rentrer dans une démarche d'introspection pour essayer de savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi vous avez échoué dans une situation là. Peut-être aussi que certains avaient prévu un déplacement qui ne va pas se faire finalement. C'est possible aussi. Alors, on va voir avec les cartes du Médéor. On a la rencontre forte et on a le lien de vie antérieur. Alors, avec la carte du lien de vie antérieur, on nous dit ici qu'il y a une personne, alors on a deux cas de figure. On peut avoir une personne ici qui a joué un rôle dans votre défaite, dans votre échec, c'est possible. Et on peut vous inviter justement à vous éloigner de cette personne-là. D'accord? Et puis si on ne parle pas d'une personne, eh bien on va parler justement d'une situation similaire que vous avez déjà vécue dans une vie antérieure, mais qui n'a pas été résolue. Et c'est pour ça qu'on vous remet cette situation dans cette vie-là, pour que vous puissiez la dépasser. D'accord? Et puis, avec la carte de la rencontre forte, donc pour certains, hein, il peut y avoir une rencontre. Il peut y avoir une rencontre, mais avec quelqu'un, peut-être, alors soit peut-être une rencontre à distance, peut-être par les réseaux sociaux. En tout cas, on peut voir quand même une rencontre pour certains avec une personne qui habite quand même assez loin de vous. D'accord? Et puis si on ne parle pas d'une personne, eh bien on va parler d'amélioration quand même d'une situation. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller prendre pour vous un petit message de votre âme. Allez. Oups. Alors, j'en ai deux, mais alors il y en a une qui est partie à Tataouine les ombrelles, comme dirait ma mère. Je vais la chercher, ne bougez pas. Hop. Et oui, et en plus, ah bah cette carte, elle vous correspond totalement. Hein. J'aurais fait une erreur de ne pas aller la ramasser, puisque regardez ce que vous avez. La carte Aimer, les amis, qui rejoint cette carte de l'ouverture, d'accord, qui vous dit « Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. » D'accord? Donc là, ben les amis, aimez-vous. Aimez-vous en premier si vous voulez être aimé d'un amour inconditionnel tout simplement. Aimez-vous, ouvrez votre cœur à l'amour les amis. C'est important ça. Hein. Le message il sort quand même 2 fois dans le tirage, ce n'est pas pour rien.
Et puis en deuxième carte, vous avez la carte donner qui vous dit tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Donc, vous voyez, tout se rejoint ici. Donne-toi ce que tu attends de l'autre. Donc, donnez-vous de l'amour. Complimentez-vous. Soyez fiers de vous. Soyez heureux. Seul pour être heureux à deux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un travail ici à faire sur l'amour de soi. Il va falloir travailler là-dessus, mes chers taureaux. Allez, on termine ce tirage avec une carte des réponses angéliques. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Quel message pour les taureaux? Allez, une carte, s'il vous plaît. Oups. Allez, je prends la première qui a sauté. Et nous avons la carte. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts à vous ouvrir à l'amour. Il faut y aller, les amis. Vous voyez? Vous êtes prêts pour plein de choses ici. Vous êtes prêts pour ce nouveau job, pour ces nouvelles responsabilités. Vous êtes prêts à ouvrir votre cœur. Mais il faut le décider. Et il faut poser des actions et travailler là-dessus, les amis. Vous êtes prêts. Voilà, mes chers taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout vous abonner pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Et notamment celle du sentimental qui sortira après. Et puis voilà, moi sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.